ben voilà un éclectus femelle. On va parler de l'éclectus aujourd'hui. Ça, c'est une petite gelée de fruits sans ajout de sucre. Je vais vous parler de son alimentation, c'est assez particulier. C'est pas un perroquet comme les autres, l'éclectus. L'éclectus, c'est un oiseau qui, dans la nature, va vivre entre 40 et 60 ans. Malheureusement, en captivité, souvent, il vit moins longtemps parce que quand on lui donne pas une bonne alimentation, bah, on esquinte son foie et puis voilà. C'est un oiseau qui va faire environ 40 cm pour 350 à 450 grammes. Principalement dans la nature, il va vivre seul ou en tout petit groupe. C'est un des rares perroquets qui n'est pas aussi grégaire que toutes les autres espèces. Hein, tu arrêtes d'être... Elle est gourmande, c'est ma clochette. Tu montes sur l'épaule à papa ou tu préfères là à ta place? Je vous montrerai sa place après parce qu'elle aime bien être dehors. Je vais vous parler de tout ça. Donc c'est un des perroquets qu'on appelle à bec mou. Alors ça veut dire que toute sa nourriture, on va principalement lui donner des choses comme des fruits et des légumes. C'est pas un perroquet qui va principalement être granivore comme la plupart des perroquets, donc on va pas le nourrir avec ça et on va pas non plus le nourrir avec des extrudés parce que tout ce qui est synthétique, il le digère mal et une fois de plus, ça lui abîme le foie. Qu'est-ce qu'on peut dire surtout encore, mon cœur? Alors ils ont, dans leur alimentation, ils ont besoin de pas mal de glucides mais peu de lipides. Mais je vais vous reparler de l'alimentation dans un instant. Aussi, très important, c'est un des rares perroquets avec un dimorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femelle, comme clochette, va être un rouge tendant sur le bleu et le mauve. Le mâle, j'en ai pas de dispo, donc voilà, c'est vert avec un bec jaune-orangé. Pendant très longtemps, les herpétologues et les naturalistes ont cru que c'était deux espèces qui cohabitaient quand ils les observaient dans la nature, et en fait pas du tout. C'est le mâle et la femelle. On a même cru pendant longtemps qu'ils étaient de la famille des loris quand je vous parlais de l'alimentation. En fait, vous entendez des petits bébés piailler, c'est une autre espèce, je vous en parlerai un autre jour. Faites pas tomber là, je l'ai par terre quand même, alors. Qu'est-ce que je disais? Oui, quand on les a étudiés, alors pas moi, mais quand les naturologues ont fait des prises de sang pour savoir dans quelle famille était classé l'éclectus, c'est un Psittaculidés, et pendant très longtemps on a cru qu'il était de la famille des loris et des loriquets, puisque, vous voyez, ces petites gelées, je lui en donne, alors pas tous les jours, hein, c'est des petits compléments. Ils sont également nectarivores en plus d'être frugivores. Alors je vous l'avais déjà expliqué, quand on parle de frugivores, ça va être chez tous les oiseaux, principalement des légumes et des fruits. Avec l'éclectus, c'est un peu différent. L'éclectus, on va pouvoir charger un petit peu en fruits. Ils adorent la grenade, ils adorent le melon, la pastèque. Qu'est-ce que t'aimes encore? La pomme, la poire, la banane, évidemment. La banane, c'est trop bon. Un bisou, papa. Qu'est-ce qu'elle est gentille et jolie. Alors, en captivité, donc, c'est des oiseaux qui vont avoir besoin d'un rythme et d'une routine très importante. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des horaires fixes. C'est pas le perroquet qu'on va garder sur l'épaule le soir pour traîner sur les réseaux sociaux. C'est un perroquet qui va principalement vivre avec le soleil. C'est-à-dire quand le soleil se lève le matin, 7 h on le lève, et 7, 8, 9 h le soir on le couche. C'est un perroquet qui, si on ne le stimule pas, il va avoir tendance à s'ennuyer. Donc mauvaise alimentation plus l'ennui, le stress, ça nous ramène toujours au même sujet, à des oiseaux qui vont avoir tendance à se piquer un petit peu en plus d'avoir des problèmes de foie, comme je disais. C'est un oiseau aussi qui a énormément besoin de voler. Alors vous allez me dire c'est pas le seul, mais lui il en a besoin. Dans la nature, ils vivent principalement dans des grandes zones. Hein. Ça va de la savane à la forêt, aux forêts d'eucalyptus et jusqu'aux champs de cocotiers. Ils aiment tout ça. Donc très important de les faire voler. Donc, alors le vol libre, je ne vais pas en parler parce que c'est pas une spécialité pour moi, mais j'ai pas vraiment d'exemple de gens qui font du vol libre avec des éclectus. Ça existe probablement, mais moi je n'en fais pas. Alors, ils sont très joueurs, mais ils sont pas toujours attirés par les jouets classiques qu'on va offrir aux perroquets. Vous savez, toutes ces choses. Alors, ils aiment bien tout ce qui ont plein de couleurs. Vous pouvez leur offrir des crayons de couleur ou des brosses à dents de couleur, ils adorent ça. Mais c'est pas leur spécialité de jouer avec les jouets classiques des perroquets. Ils vont préférer mâchouiller, déchiqueter. Vous voyez, vous faites des jouets de foraging. Je vous montrerai un jour, mais je peux vous l'expliquer rapidement. Vous prenez le petit rond de sopalin en carton.
vous le pincez d'un côté, vous allez le remplir de petits bouts de papier, de petits bouts de fruits, de petits bouts de graines, et puis vous allez refermer en haut, vous allez faire des trous dedans, vous allez laisser le déchiqueter. Ils adorent déchiqueter, ou déchiqueter aussi des bois mous. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un perroquet considéré à bec mou. Ça ne veut pas dire que le bec est mou, hein, le bec est normal, mais comme son alimentation, enfin sa morphologie est adaptée à son environnement, à son alimentation, à son mode de vie, c'est pas facile de parler avec toi, ma clochette. J'aime beaucoup les bisous, donc vous voyez, c'est très très câlin. Je vous reparlerai aussi rapidement de tout ce qui est reproduction, mais c'est pas le plus important pour ce type de vidéo. Donc ils ont un caractère bien trempé, c'est-à-dire que c'est très têtu, c'est pas toujours commode. Quand ils s'ennuient ou qu'ils sont stressés, ils ont tendance à faire un cri, pour ceux qui connaissent, qui est assez strident, c'est 120 décibels, mais très très aigu, on dirait une mouette qu'on égorge, c'est pas toujours agréable. Et il est aussi souvent appelé par la plupart des gens le perroquet statue, parce qu'il a tendance à aller se percher en hauteur et à plus bouger. C'est pas signe que tout va bien quand il fait ça. Certes, l'Eclectus c'est très observateur, mais quand il reste à rien faire trop longtemps, c'est qu'il a pris un mauvais mode de vie, c'est-à-dire peut-être trop souvent fermé dans sa cage ou pas de congénère, même si je vous ai dit que ça pouvait vivre au sol, ça va dépendre surtout pas de l'espèce, puisque ça va dépendre de l'oiseau lui-même, de son caractère. Il y a des perroquets qui aiment être seuls dans leur coin chez les Eclectus, et puis il y en a, idéalement, c'est d'avoir un couple, ce qui ne veut pas dire que parce qu'on a un mâle et une femelle, ils vont se reproduire, c'est plus complexe que ça, même si leur maturité sexuelle, c'est entre 2 et 4 ans, ils vont faire 2 à 3 œufs pour une incubation qui va être 26 à 28 jours. Chez eux, le Nutribird, c'est dû à 19 et pas dû à 21. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est pas facile de faire quelque chose avec toi. Donc bref, ils ont besoin de beaucoup de stimuli. Je vous mets des vidéos si vous voulez pour vous montrer un petit peu moi comment elle vit au quotidien. Et vous allez voir, c'est un oiseau c'est un peu un grimpeur, un peu comme les Amazones et les grilles, mais ce sont des oiseaux qui vont aimer voler même sur des courtes distances. C'est 10 mètres, 20 mètres, se poser quelque part, grignoter, mâchonner, déchiqueter quelque chose, repartir d'un point A à un point B. Évidemment, on leur laisse... Alors, c'est des oiseaux aussi, tiens, qui ont une particularité, c'est que en captivité, quand ils ont une bonne alimentation, on les voit très peu toucher à leur gamelle d'eau, puisque comme ils vont principalement manger beaucoup de fruits, hein, c'est contrairement par exemple au gris du Gabon, où ça va être 80% de graines pour 20% de fruits et légumes, l'Eclectus, c'est l'inverse. Il ne faut pas de nourriture grasse, et il peut manger des fruits même un peu sucrés. Mais arrête de me faire des bisous. Voilà, c'est quand on les habitue à nous aimer et qu'ils nous aiment eux-mêmes, et ben après on passe plein de bons moments. Ils ont des câlins. Oh, mon bébé, tu montres comme tu es toute jolie. Elle est toute jolie quand même. Vous avez vu ces belles couleurs. Alors, c'est aussi un perroquet qui parle, mais j'ai pas pu faire de petits bouts de vidéo où elle parle parce que l'Eclectus, c'est pas sa grande spécialité de causer. Même si Clochette, elle va me dire bisous papa, des câlins, des bisous, des bisous, des bisous. On y va. Elle me fait la poule. Comment on fait la poule? Tu fais la poule? Tu fais la poule? Non, là, l'envie d'un câlin, j'ai déjà... Elle en profite parce que comme elle est toute seule et qu'il n'y a pas les autres, c'est un bon moment pour elle. Alors, comme j'étais en train de vous dire, donc, son fruit préféré dans l'alimentation, c'est la grenade. Parce que naturellement, c'est quelque chose qu'elle connaît bien. À l'état naturel, comme je vous disais, elle évolue dans différents habitats. Et donc, elle a accès, enfin je dis elle, l'Eclectus, l'espèce, a accès à une grande multitude de fruits, de légumes, de petites graines, mais pas de noix en fait. Quand je vous disais c'est un bec mou, c'est-à-dire que c'est pas un bec qui a été naturellement formé pour casser des noix, c'est pas fait pour. Elle n'a pas besoin. Donc ses origines, ça va être la Nouvelle-Guinée, ça va être les îles Moluques, on retrouvera aussi le cacatoès de Moluques évidemment, les îles Salomon et le Cap York. Ne me demandez pas où c'est, mais c'est de là que ça vient. Voilà, je ne connais pas tout ce qu'il y a sur toute la planète. Donc en captivité, ça a tendance souvent à s'ennuyer quand les gens ils disent « Ouais, le mien il bouge pas, il est dans sa cage. » Ouais, bah, c'est qu'en fait, il a pris un mauvais mode de vie. Il s'ennuie pas mal. Et du coup, bah, comme il s'ennuie, là, il va avoir tendance à rester là, et puis à pas jouer, observer, et puis voire même à crier. Alors comme je vous l'expliquais, quand un Eclectus, ça crie en boucle, ce petit cri strident que je peux pas vous imiter parce que c'est trop fort et
c'est trop aigu. C'est qu'elles s'ennuient, qu'elles réclament et que c'est des oiseaux qui ont besoin, comme beaucoup d'autres perroquets évidemment, de beaucoup de stimuli. C'est pas vraiment des oiseaux qui vont être faits pour rester dans une cage dans la salle à manger, idéalement une volière extérieure avec un congénère, un mâle ou une femelle, peu importe. Quand je parle de congénère, hein, j'insiste bien, un congénère, quand on a un Eclectus, c'est pas un Amazon ou un gris du Gabon. J'entends beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui me disent « Ouais, mais moi ils s'ennuient pas, j'ai 2 perroquets, j'ai un Amazon et un gris. » Bah en fait non, vous avez 2 perroquets tout seuls. Le gris ça parle pas Amazon et l'Amazon ça ne parle pas le gris. Oh, petit sifflement pour attirer son attention et ce Clochette elle a 5 ans passés, bientôt et demi. Elle sait qu'il ne faut pas me crier sur l'épaule dans l'oreille parce que c'est très désagréable. Alors quand votre perroquet il vous pince, profitez de ce qu'elle vient de faire. Quand il vous pince ou quand il vous crie sur l'oreille, les deux, c'est un mode de communication. Il va essayer de communiquer avec vous à sa manière. C'est-à-dire qu'un oiseau, ça parle oiseau. Pour lui apprendre à communiquer avec nous, il va falloir faire en sorte que, par exemple, si elle criait sur mon épaule ou qu'elle me pinçait, j'aime pas le terme, mais on la dégage, on l'ignore. Alors quand je dis on la dégage, on ne la met pas dans la cage. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps aussi. Les gens me disent, moi je la mets dans la cage. La cage, c'est pas un lieu de punition. D'ailleurs, c'est pas une punition, la cage. La cage, c'est sa zone de confort à votre oiseau, à votre Eclectus, où il va y retrouver ses quelques jouets de déchiquetage, sa gamelle de fruits et de légumes changée tous les jours, voire 2 fois par jour, et puis on va y retrouver une gamelle d'eau, même si effectivement la gamelle d'eau c'est un des perroquets qui ne va pas la vider à la journée parce qu'il va trouver son besoin en eau dans les différents fruits et légumes qu'il va pouvoir manger. Alors je vous ai dit aussi pas d'extrudés. Alors il existe une gamme d'extrudés que j'essaye en ce moment, donc je vous en parle pas pour le moment. Puisque la composition n'a pas l'air mauvaise pour les Eclectus, mais ça fait 1 mois que j'ai commencé et elle aime pas trop. Elle préfère les fruits et les légumes. Donc quand on parle de fruits et légumes, ça adore le piment, le poivron, l'endive, le concombre, la courgette, donc évidemment ce que je vous disais tout à l'heure, la pomme, la poire, toutes ces choses-là, tout ça c'est des valeurs sûres. Et si votre oiseau, vous me dites, ouais mais le mien il veut pas manger de ça, vous l'avez mal habitué, hein. C'est comme quand vous habituez votre gosse à bouffer des McDo, quand on va chez mamie se faire un gigot, le gosse il préfère jouer sur un canapé à la PlayStation. Des fois il y a des bofs qui se perdent, mais bon, c'est un autre sujet. L'Eclectus, comme toutes les autres espèces, quand j'entends souvent les gens me dire, mais le mien il veut pas manger de ça, en fait, c'est simple. Par exemple, vous, il y a peut-être un aliment que vous n'aimez pas, mais si on allait se faire un petit raid de 4 jours en voiture, là, en camping, et que j'avais que ça à manger, je vous garantis qu'à un moment, vous allez en manger, vous allez le goûter. Vous faites un petit peu la même chose. On n'affame pas l'oiseau, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que si vous avez habitué votre oiseau à lui donner à manger le matin, le matin, dans sa gamelle, vous allez lui mettre, je dis une bêtise, moi... papa, qu'est-ce qu'on pourrait te faire goûter à toi? Allez, du poivron, de l'endive et de la courgette. Je dis, il aime pas, c'est pas qu'il aime pas, il a jamais goûté. Donc si dans sa gamelle vous mettez de la banane et de la courgette, si la banane il adore ça, il va se jeter sur la banane, il va tout manger, et puis il va très peu goûter la courgette, parce que nos gosses sont pareils une fois de plus, hein. C'est des gosses les perroquets quelque part. Sauf que c'est des enfants pour toute une vie. Vous voyez, là j'ai un enfant de 3-4 ans pendant près de 50 ans, c'est-à-dire que je vous ai dit la durée de vie c'est 40 à 60 ans, mais après ça va souvent dépendre des conditions de maintenance, c'est-à-dire comment on s'occupe de... C'est pas facile de faire une vidéo, toi mon cœur. Alors c'est un oiseau qu'on va retrouver chez les éleveurs. Hein, on te retrouve chez des éleveurs, pas toi évidemment. Bah non, toi tu vis avec papa. C'est un oiseau qu'on va trouver aux alentours de 1 000 €, voire 1 000 € tout juste. C'est pas le plus cher des perroquets, c'est pas le plus connu non plus. Même s'il a des couleurs assez... Attends, je vais mettre un peu devant la lumière. Même si ça a des couleurs assez extraordinaires. Bon, elle aime pas la lumière. Donc on va finir la vidéo sans elle du coup. C'est un oiseau qui perroquet, donc un psittaculidé comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je le répète parce que plus on répète les choses, plus on les retient. C'est un peu scolaire, mais j'ai hâte. Les gelées qu'ils mangent, vous pouvez... c'est des petites gelées qu'on trouve dans les animaleries. Généralement, les gens qui ont des reptiles, ils vont donner ça à tout ce qui est nectarivore. Vous savez, il y a plein d'animaux qui sont nectarivores. On a des petits oustitis, on a des lézards, on a l'Eclectus également. Donc c'est un perroquet qui est classé en annexe 2B. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand vous allez vous renseigner chez un éleveur, donc je répète, ça vaut 1 000 €, vous avez ça, il n'y a pas besoin de déclaration de détention. Vous n'avez pas besoin d'aller prévenir la DDPP, la préfecture ou qui que ce soit.
ou l'EDF pour dire bah tiens je vais avoir ça. Vous avez juste besoin que l'éleveur, le propriétaire et qui va vous le vendre, vous fasse un certificat de cession d'animaux non domestiques sur lequel il y aura l'âge, la date de naissance de l'animal, son numéro de bac, son numéro de puce s'il en a, le sexe. Idéalement chez un éleveur, alors pas tous, mais parfois on a accès à voir les conditions de vie des parents et parfois à voir les parents, et puis ça vous permet de choisir l'oiseau aussi qui vous correspond, parce que c'est pas parce qu'un éclectus est vendu pour tel caractère que tous les éclectus auront ce caractère. Il y en a qui vont être plus têtus, il y en a qui vont être socialement, on va essayer de... Tu en veux? Voilà, elle s'en fout, elle est ailleurs, je vais vous montrer. Regardez, elle est sur sa branche, c'est son truc d'être sur la branche, c'est son petit kiff à elle. T'aimes bien être sur ta branche. Hein. Est-ce que tu reveux de la petite gelée là? Excusez-moi, on perd un petit peu de temps. Je pourrais y couper, mais bon, c'est des moments de vie. Tu viens? Tu viens? Regarde. Donc, vous voyez, en intérieur, elle va profiter de la branche où elle aime bien être sur cette extrémité-là. Voilà, ça c'est une valeur sûre, ça. Ouais, c'est le petit... Alors là, effectivement, je vais pas vous mentir, elle aime pas trop, elle m'a pas fait de rappel alors qu'elle revient toujours clochette, parce que la lumière que je rajoute pour faire des vidéos, c'est quelque chose qu'elle aime pas trop. Alors voilà, et pour finir, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ma clochette? L'aspect général, donc en fait, c'est un perroquet, donc ça a des plumes, mais je vais vous montrer un petit peu. Quand on la regarde de très très près, on dirait presque des petits poils de chinchilla. Le plumage de l'éclectus, lui aussi, est spécifique. C'est-à-dire, contrairement à d'autres perroquets, oh là, on fait du beau bruit. Donc ça, c'est pas un cri, ça. Là, elle veut que je porte attention à elle, parce que j'ai encore sa petite gelée, elle n'a pas fini. T'en veux? Tu viens sur papa si t'en veux, tu connais la route. Hein. Mais comme je vous ai dit, elle n'aime pas la lampe. Donc voilà pour l'éclectus. J'espère... n'avoir rien oublié, j'espère avoir dit tout ce qui était intéressant à dire, donc je peux répéter rapidement, l'alimentation c'est très très important parce que l'éclectus c'est pas du tout dans la même catégorie des autres perroquets qui vont être granivores et frugivores, ça va être plus frugivore et nectarivore. Une cage 1 mètre par 1 mètre par la hauteur qu'il faut, voilà. Si, pour ceux qui font de la reproduction, on est plus sur des nids qui vont faire 30 par 30 par 70 en vertical. Vous savez, par exemple, si on prend les roses albins, ils vont préférer des nids en hauteur, les haras également. Il y a des oiseaux qui préfèrent des nids à la verticale, d'autres à l'horizontale. Voilà, chacun sa spécificité. Souvent, ça va dépendre de la région endémique d'où ils sont, parce que ils les fabriquent pas avec des petites planches, leurs nids, ils prennent ce que la nature leur offre, donc en fonction des différentes régions d'où les perroquets sont endémiques, et ils se sont adaptés comme ça, je pense, au fil de l'évolution. Donc je répète, j'espère que j'ai rien oublié, vous pouvez toujours appuyer sur le like en bas, partager, truc ça de ça, même si la chaîne est très très jeune. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous pouvez continuer de me suivre sur TikTok, où le nom était affiché en bas comme à chaque fois. Et puis à la prochaine fois, et puis toujours en commentaire, si vous voulez qu'on parle d'autres espèces, parce que je peux vous en parler de quelques-unes, vous me dites en commentaire, et puis on se fera les différentes espèces ensemble, même si je les ai pas toutes évidemment. Allez, à bientôt!